വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Parle-nous, enseigne-nous tes voies et atteste ta parole dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbes chapitre 3, de 5 à 6, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ujitowe umutumainie Mungu na roho yako yote. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Hapana kutumainia akili yako. Reconnais-le dans toutes tes voies. Umutambue mumambo yote kunafanya. Et il aplanira tes sentiers. Na ye atanyolosha manjia yako. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce matin, je suis venu t'exhorter de la part du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est reconnais Dieu en toutes choses. Dis à celui à côté de toi, reconnais Dieu en toutes choses. Alléluia. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont beaucoup plus conscients de la présence du diable et des démons que de la présence de Dieu. C'est comme ça que n'importe quoi qui arrive, ils voient d'abord le diable, d'abord les démons. Quand ils sortent dehors la nuit, seuls, la première pensée qui monte dans leur cœur, c'est les diables, les démons, la sorcellerie, les revenants, les esprits des morts, ainsi de suite. Nous devons reconnaître Dieu en toutes choses. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et confiance en Dieu avec tout ton cœur. Alléluia. Ne partage pas la confiance. Tu donnes une partie à Dieu, une autre, tu te confies dans les hommes. La parole de Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible nous exhorte d'aimer tout le monde
mais de n'avoir confiance qu'en Dieu seul. Sommes-nous ensemble? Aimer, mais n'avoir confiance en Dieu seul. Ne s'attendre qu'à Dieu seul. Alléluia. Même si dans l'entreprise où je voudrais travailler, où j'ai déposé le CV, il y a quelqu'un que je connais qui sait que j'ai déposé mon CV et qui peut parler pour moi pour que je sois engagé. La Bible me dit de n'avoir confiance qu'en Dieu seul. Gloire au Seigneur. La Bible ajoute en disant, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes compétences. Ne t'appuie pas sur ta richesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur quoi que ce soit. Alléluia. Mais reconnais l'Éternel. Voilà le problème de ce jour. Voilà notre exhortation d'aujourd'hui. Reconnais l'Éternel en toutes choses, dans toutes tes voies. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Je vais y rentrer après, mais je vais d'abord parler de la conséquence ou du résultat. On dit, lui aussi de son côté va aplanir tes sentiers. Cela veut dire, même quand le diable lèvera des obstacles devant toi, devant tes affaires, Dieu lui va aplanir les sentiers. Cela veut dire, dans ta vie, tu seras à l'aise. Tu ne sentiras pas de combat que les autres sentent. Même quand ça vient, tu prieras et tu vas voir que là où il y avait l'obstacle, patagnoloka. La Bible dit, Dieu aplanira tes sentiers. Auta toshaka mukinyo yako atashi kumwasema maisha na ni compliqué. Auta sema katashi kumoya bile biote niko nafanya abiendeke. Auta sema pourquoi? Parce que Dieu va aplanir. Quand quelqu'un marche sur un chemin qui est déjà aplani, il est à l'aise. Alléluia. Je crois que chacun de nous est déjà monté même une seule fois dans un véhicule et passé sur le macadam et aussi passé sur des routes qu'on n'a pas aplanies. Chaque pitaka munjia, balabala pale tunapitaka kwa motoka, unapita mukaburimbo. On est à l'aise, n'est-ce pas? Dans les véhicules, n'est-ce pas? Parce que comme on a pita muima njia hii ingine hii, ça ne va pas. Souvent, quand je viens de chez moi, surtout pendant les saisons de pluie, quand je quitte chez moi, j'habite le Golfe Malela, quand je quitte chez moi et que j'ai oublié quelque chose, je n'ai pas envie de rentrer. Alléluia. Quand j'ai déjà quitté et que j'ai oublié, je n'ai pas envie de rentrer. Pourquoi? À cause de la condition de la route. Alléluia. Ouais, surtout pendant la saison de pluie, je n'ai vraiment pas envie de rentrer. Alléluia. Alors, je n'ai pas envie de rentrer. Pourquoi? À cause de la condition de la route. À cause de la condition de la route. Mais quand tu es sur le macadam, tu peux aller, tu as envie de rentrer. Alléluia. La Bible dit, celui qui reconnaît Dieu en toutes choses, Dieu lui, à son tour, va le mettre à l'aise dans tout ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Dans tout ce que tu entreprendras, Dieu
te mettra à l'aise. Même là où il y a des obstacles, même là où il y a des montagnes qui se lèvent, même là où il y a les démons qui se lèvent pour s'opposer, la Bible dit Dieu va aplanir tes sentiers. Utakuwa kunenda mumaisha hautashikia tena vya uko à l'aise. Alléluia. Alléluia. Right. Mais il dit reconnais-le dans toutes tes voies. Alors lui à son tour va aplanir tes sentiers. Yenaye Mungu de son côté, mumambo yote utafanya atainyolosha. Utakuwa à l'aise. Hautaforcer, habitakuwa vya kukawa. Alléluia. Les routes qui ne sont pas aplanies, qui ne sont pas arrangées, non seulement ça vous met mal à l'aise quand vous roulez ou quand vous êtes dans les véhicules dedans, tout ça, des fois, si vous avez un chauffeur, vous le grondez, vous n'attendez pas. Alléluia. Peut-être ce n'est pas sa faute, c'est la route. Mais aussi, ça détruit facilement le véhicule. Ça vous fait perdre le temps, n'est-ce pas? Right. Ça détruit les véhicules. Alléluia. La même chose, les gens qui ne reconnaissent pas Dieu en toutes choses, ils ont ce problème-là dans leur vie. Gloire au Seigneur. Bitu byabo ni bya kukankamisha, bya kukawa. Alléluia. Ça parce que pourquoi il faut pas minyombe sana ni tie njo. Uko pa balabala moya manjimu njimu. Alléluia. Le problème c'est que si on ne reconnaît pas Dieu en toutes choses, lui de son côté se cache. Reconnaître Dieu en toutes choses veut dire quoi? Ou bien, comment peut-on reconnaître Dieu en toutes choses? Je vais vous montrer deux façons seulement aujourd'hui. Deux façons. Gloire au Seigneur. La première chose, c'est on reconnaît Dieu dans notre cœur pour toutes choses. Cela veut dire, même quand je marche, c'est Dieu. Quand je parle, c'est Dieu. Quand je vois, c'est Dieu. Alléluia. Si je prends la nourriture, je mange, ce n'est pas parce que je suis fort et que je peux manger. Non, c'est Dieu qui me donne la capacité. Je ne peux rien de moi-même. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Jésus a dit, je ne vous entends pas. Cela veut dire, sans lui, je ne peux pas manger. Sans lui, je ne peux pas parler. Sans lui, je ne peux pas dormir. Si je dors, c'est lui qui me fait dormir. Sans lui, je ne peux pas me réveiller. Si je me réveille, c'est lui qui me fait réveiller. Sans lui, je ne peux pas marcher. Si je marche, c'est lui qui me fait marcher. Sans lui, je ne peux pas gagner. Si je gagne, c'est lui qui me fait gagner. Sans lui, je ne peux pas voir. Si je regarde et je vous vois, c'est lui qui m'aide à vous regarder, à vous voir. Sans lui, je ne peux rien. Mais beaucoup de gens n'ont pas ça dans leur cœur. Ils pensent que c'est eux-mêmes. Nimiye. Alléluia. Kami nataka kulamuka nitalamuka. Mimi kama nafika kwa kanisa, mimi ndio nilitaka kwa kanisa, mimi nafika kwa kanisa par ma force. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta santé, ne t'appuie pas. Quand je me réveille le matin,
c'est lui qui m'a réveillé. Alléluia. Quand j'entre dans ma salle de bain, j'ouvre le robinet, l'eau sort. J'ai dit, Dieu merci. C'est toi qui m'as donné de l'eau pour que je puisse me laver de l'eau chaude. Alléluia. C'est toi. Sans toi, je n'aurais pas de l'eau chaude. Alléluia. C'est toi. C'est toi. Quand je mange, je sens le goût de la nourriture. Je dis, waouh, Père, merci. Sans toi, je ne pouvais pas sentir le goût de la nourriture. Gloire au Seigneur. Si j'entre, je tiens le volant, je dis à Dieu, je ne sais pas rouler. C'est toi qui vas me rouler. Quand je vais faire marche en arrière, je dis, Saint-Esprit, je ne sais pas, c'est toi. La Bible dit, si en toutes choses, dans notre cœur, tu nous reconnaître Mungu, atanyolosha, manjia yako. La journée va commencer, la journée va se terminer. Tu sais, tu diras toujours, j'ai passé une bonne journée. Alléluia. Alléluia. Quand je dois prêcher, je dis à Dieu, je ne sais pas prêcher, c'est toi qui peux me rendre capable. Quand j'entre dans mon bureau, je dois recevoir les gens. Je ne m'appuie pas sur l'expérience du ministère. Non, je me mets à genoux, je dis, Père, je dois parler aux gens. Je ne saurais pas, je ne sais pas ce que je peux parler. Mais toi, tu sais, viens m'aider. Alléluia. À leur parler, Tassema, Nini. Si je voudrais prier, je dis, je ne sais pas prier, c'est toi. Saint-Esprit qui sait. La Bible dit, si tu reconnais Dieu dans tous tes sens, en toutes choses, dans toutes tes voies, lui de son côté, Dieu, on ne doit pas le reconnaître seulement quand nous avons des problèmes. Tu te sais, hey, Mungu, 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 Mungu. Non. Dieu nous demande de reconnaître que nous ne pouvons absolument rien. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tous les jours, quand je me mets à genoux, n'importe où je peux me trouver, même en route, je me vois toujours comme une vanité. Et je lui dis, sans toi, je suis une vanité. Comment on a dit, on a qu'à quelqu'un, laisse-moi te dire. Un, Ogo Boulongo. Deux, ni congésé tout congésé que tout 30 ans. Tu peux pas tirer Kalash ou Yangari. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes absolument rien. Sans lui, nous sommes rien. La Bible dit, dans notre cœur d'abord, parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Non, non. Dieu regarde au cœur. C'est d'abord dans notre cœur que cela doit être. Nous devons enlever dans notre cœur qu'en dehors de Dieu, quelqu'un peut faire pour nous. Personne, je te dis la vérité, personne ne peut rien pour toi. Si Dieu ne lui accorde pas la grâce de le faire. Hakuna mtu anaweza kusaidia kama Mungu amshimpatie ile neema ya kusaidia. La Bible dit, confie-toi, mets toute ta confiance en Dieu. Gloire au Seigneur. Pour la croisade de Colosie, il y a des gens qui m'ont appelé ici à Lubumbashi. Certains, ils ont des pasteurs ici à Lubumbashi, d'autres à Colosie, d'autres de Colosie qui m'ont appelé pour me dire, non, pasteur, fais-moi entrer dans ce travail-là, je vais beaucoup t'aider. Je connais tel à Colosie, je connais tel. Je connais tout ça, même certains pasteurs. Nous pouvons tout ça. Je leur ai dit non. Je n'ai besoin que de Dieu seul. Et de cela que Dieu va me pointer, va là-bas. Parce que celui-là, si lui me pointe, il sait que lui-même, ça sera pour lui une grâce de le faire.
pas un sujet de gloire. Et je ne voudrais que la gloire de mon Père soit attribuée à qui que ce soit, à Jésus-Christ seul, soit la gloire. Oui. Alléluia. La Bible dit que nous devons d'abord reconnaître Dieu dans notre cœur. Dans notre cœur. Si je dois jeûner, je vais reconnaître Dieu dans mon jeûne. Je ne peux pas sans lui. Alléluia. Ces choses-là doivent être dans ton cœur tous les jours. Tu marches, tu regardes, tu parles, tu fais ceci. Quand tu dois rencontrer des gens, parler avec eux, tu dois te dire toi-même d'abord dans ton cœur, sans lui, je ne peux rien. Quand un malheur t'arrive, quand quelque chose de bien t'arrive, dans tous les deux cas, tu dois reconnaître d'abord Dieu. Pas le diable. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un, il peut dormir la nuit, il a un cauchemar. Quand il se réveille, celui qui ne reconnaît pas Dieu, la première chose qu'il va dire c'est le diable. Mais celui qui reconnaît Dieu dans son cœur, il va dire il cauchemar sikuweza kuipata. Hivi mimi naipata ni nani? Ni Mungu ndio anapermettre mademo iko ifanye. Iko nikombanishe nione vile mimi naona. Ça vile anapermettre. Ni pourquoi il anatafuta ni kitu, quelle est sa volonté dans cette affaire? Right. Quelle est sa volonté dans cette affaire? Pourquoi il permet? Ni nini anataka kunifundisha? Alléluia. Quand vous lisez la Bible, c'est vrai. C'est Satan qui a envoyé des gens pour piller chez Job. C'est Satan qui a tué les enfants de Job. C'est Satan qui a fait tous les dégâts chez Job, même le frapper des maladies. Mais Job, pour lui, tout ça, c'était qui? Dieu. Nous avons reçu de Dieu des biens. Acceptons aussi de recevoir de Dieu les malheurs. D'abord, Dieu. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Alors lui, à son tour. La deuxième chose, la deuxième manière de reconnaître Dieu, parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Celui qui reconnaît Dieu dans son cœur en toutes choses, il le sera aussi dans son langage, dans ses propos. Dans ses propos. Je vais vous donner deux exemples, même trois dans la Bible. Genèse, chapitre 41. On va nous lire dans Genèse, chapitre 41. C'est l'histoire de Joseph. Joseph était en prison et là il a rencontré des agents des pharaons qui ont été jetés en prison. Ils ont eu des songes, il a interprété et cela est arrivé. L'un d'eux a été tué, l'autre a été libéré et on l'a remis, rétabli dans ses fonctions. Il y avait les chansons, il y avait le panetier et les chansons, celui qui verse le vin dans la coupe de Pharaon. Et 2 ans après, Pharaon a eu un rêve. Et il n'a pas compris l'explication, il ne comprenait pas le rêve, mais ça l'a agité. Il a appelé tous ses magiciens. Il dit, venez, 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 voici mon rêve, expliquez-moi. Personne n'a pu l'expliquer. Alors les chansons s'est rappelé, dit, non, 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 non. Je vais rappeler les souvenirs de mon péché, de ma faute. J'avais commis une faute contre Pharaon, voilà, voilà. Nous étions en prison, et là en prison, il y avait un Hébreu, esclave du chef de garde, et qui nous a interprété, cela est arrivé textuellement. Oui. Genèse 41, de 14 à 16, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon anamuitisha Joseph.
On le fit sortir en hâte de prison. banamutosha mbio mu prison, Il se rasa, changea de vêtements anakata ndevu, anabadilisha manguo, et se rendit vers Pharaon. anaenda kwa Farao. Pharaon dit à Joseph, Farao anamuonesha Joseph, j'ai eu un songe. mimi nilipata ndoto, Personne ne peut l'expliquer. hakuna hata mtu anaweza kuexplique. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Na mili shikia asema weye unekana naexplique mandoto kama uneshikia. Joseph répondit à Pharaon Joseph anamujibu Farao en disant, mukusema, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas, c'est celui qui reconnaît Dieu en toutes choses a un langage comme cela. Même quand les gens viennent vers lui en train d'élever ses mérites, cette personne qui reconnaît Dieu dans son cœur, elle répondra toujours, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Pourtant, celui qui allait parler là, donner l'explication, c'est Joseph. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. On va dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Du 26 à 28. Oui. Daniel chapitre 2, de 26 à 28, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Mfalme anabeba misemo anaelezea Daniel, qu'on nommait Belshazar, ule balikuwa anaita Belchastar. es-tu capable de me faire le songe que j'ai eu et son explication? Unaweza kunikumbusha ndoto ile mililota milisabu kisha unipatie na explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, Daniel anajibu mbele ya mfalme na kusema, ce que le roi demande est un secret que les sages, ile mfalme analomba ni siri ile bantu bakiri les astrologues, benye kima benye banasomaka manyota, les magiciens et les devins bachawi na mifumu ne sont pas capables de découvrir au roi. habataweza kukuonesha yo mfalme. Mais il y a dans les cieux un Dieu Lakini kumbingu kuko Mungu. qui révèle les secrets. Alléluia. Qui allait parler devant le roi? C'est Daniel. C'est Daniel qui allait donner le songe et son explication. C'est Daniel. Mais Daniel dit au roi, there is someone in heaven. Il y a un Dieu dans les cieux. Gloire au Seigneur. Celui qui reconnaît Dieu dans tout ce qu'il fait, il ne dira jamais que c'est lui. Quoique, visiblement, ça peut être lui. Alléluia. Dernièrement, on m'a remis une lettre au bureau. Un ONG ici à Lubumbashi, dans lequel il y a des chrétiens et des serviteurs de Dieu, tout ça. Ils m'ont écrit en me disant, par rapport au travail que tu fais et à l'impact de ce travail dans la ville, l'ONG telle a décidé de vous donner un diplôme de mérite et d'excellence en telle date. La cérémonie aura lieu telle part. Alléluia. Je les ai répondu, je ne fais absolument rien. Si vous voulez un diplôme de mérite et d'excellence, vous pouvez le donner à Christ. Alléluia. Ils m'ont répondu par SMS, oui, oui, nous savons, mais quand même, l'instrument qu'il utilise, tout ça, je leur ai dit non. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu, si tu veux que Dieu aplanisse tes sentiers, apprends à le reconnaître dans
ton langage. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui me disent, waouh, vous avez construit une grande église. Je leur ai dit non. Nous n'avons pas construit une grande église. C'est Dieu qui construit. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Souvent quand je me tiens devant ma maison, je ne peux plus appeler les chantiers parce que c'est déjà vers la fin, ce n'est plus un chantier. Les gens qui passent, quand ils regardent, ils disent, ah, félicitations, je leur ai dit, de quoi? Vous avez construit une très belle maison. Je dis, qui? C'est Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si tu veux que Dieu aplanisse les sentiers, ne détiens rien. Rends-lui, reconnais-le. Les amis qui sont venus, il y a certaines personnes qui deviennent des chrétiens seulement en 6e à cause des examens d'État. Je veux que nous ne pas mungu, on peut qu'il a chic, flatteur. Je ne suis pas flatteur. Je suis un diplôme. Alléluia. Non, je ne dis pas à mes enfants là. Mes enfants là aiment Dieu. Hein? Ils sont tous là. Bon, il y en a beau. Il y en a oui, hein? Ah, j'espère. Gloire au Seigneur. Et puis après, quand le résultat va sortir, oh, on a réussi, nous avons réussi. Ah bon? Ce n'est plus Dieu. Celui qui reconnaît Dieu dans ses voies, il dira, Dieu m'a fait réussir. Dieu m'a donné le diplôme. Même quand les gens viendront, diront, félicitations, il va répondre, gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui m'a fait réussir. Celui qui ne reconnaît pas Dieu dans sa vie, il dira, insensé. Alléluia. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, dans tout ce que tu fais, reconnais Dieu. Dans ton cœur d'abord, et puis dans ton langage. Regardez nos frères musulmans. Alléluia. Quand vous les côtoyez ou quand vous allez dans leur pays et que vous les côtoyez, vous parlez avec eux, ils vont te dire, si tu lui dis, ok, je vais venir demain, vous acheter tout ça, ce qu'on a. Il te répond, Inch'Allah, pour dire, si Dieu le veut. Il te répond comme ça. Oui, on a ça, kesho mitakuya. Yana kuchima sata, hautakuya kama Mungu ashitaki. Même pour commettre des bêtises, il crie halakba. Ata mupumbafu tu. Mais dans mupumbafu, ils reconnaissent leur Dieu. Mais les chrétiens, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Et lui à son tour. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur Jésus.